Je tiens un exploit, je pense que je dois être la seule en France à avoir arrêté de fumer une semaine avant le confinement. T'as pas eu envie de recommencer? J'ai arrêté le 7 mars 2020. Ah ouais, pas mal. Pour la 32e fois de ta vie? Ouais, non, mais là, j'ai arrêté le 7 mars 2020. Et donc là, attendez, non, mais j'ai mon compteur. Ah, 1 an, 2 mois, 18 jours. Vous savez combien j'ai gagné? J'ai économisé 4 447 €. Ah bah, tu vas payer un et coup à je boire. n'ai pas fumé 8 895 cigarettes. Voilà ce que c'est en 1 an et 2 mois. Voilà ce que c'était à un paquet par jour. Et t'as pas eu envie à un moment donné dans cette année? Tu peux faire 1 km de bitume? C'est-à-dire, oui, sans doute. Tout le goudron que t'as pas sans pris, doute. ça remplace 1 km. Non, mais Celle-là, j'avais pas vu venir. ouais, je comprenais pas. Moi non plus. Ça fait 1 km de goudron. On peut lui mettre des coups de barre de fer, tiens, pour. T'as pas eu envie, avec l'angoisse de cette année, le boulot, etc., de te remettre à fumer? Alors, je pense le confinement que ça, aussi, ouais, le soir, alors, j'ai eu la chance et je pense que, alors là, je vais pas faire, il n'y a pas de marque spécialement, mais j'ai pris des gommes. C'est la première fois que j'ai essayé d'arrêter de fumer avec des gommes à la nicotine. Je pense que c'était vraiment le meilleur moyen pour moi parce que ça marche super bien. Et j'ai fait ça pendant 3 mois et ça a été les 3 premiers mois du confinement. Et je n'aurais pas eu ça, j'aurais évidemment fumé parce que le confinement c'était quelque chose de très angoissant et que pour un fumeur, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé les bureaux de tabac ouverts d'ailleurs. Je veux dire, ils les ont laissés ouverts justement parce qu'ils savaient très bien qu'en réalité, les gens avaient besoin de ça. Alors, c'est une erreur, c'est un leurre de penser que d'ailleurs, ça nous permet de nous détendre. C'est exactement l'inverse qui se passe. Mais quand on est fumeur, on croit que ça nous détend. Et en réalité, ça l'est pas. Ça s'appelle la dépendance. Oui, par contre, moi, je vous invite quand même, alors on parle du cinéma, la dernière fois, j'ai revu Les Choses de la vie. Oui. Alors, Les Choses de la vie, il n'y a pas une image sans cigarette. Moi-même, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Parce que c'est ça que je comprends pas, parce que quand tu regardes les vieux films, moi je regarde beaucoup de films, 50, 60, 70 Français, tout le monde fumait au lit, devant les enfants, partout. Dans les c'est peut-être pour ça qu'on ne les repasse plus sur le service public. Non, mais Les Choses de la vie, tu as Piccoli et Romy Schneider, je crois qu'il n'y a pas une seule image où ils n'ont pas une cigarette. Mais elle aussi. Il n'y a pas une seule image où ils n'ont pas une cigarette à la main. Là, c'était trop. C'était beaucoup trop. Aujourd'hui, ça correspond à l'époque, parce qu'à l'époque, la clope était partout. Voilà, mais aujourd'hui, moi, franchement, quand j'entends dire qu'il y aurait 95%, etc., je trouve qu'il faut arrêter. Je trouve que quand même, il faut arrêter.